Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du plateau. Aujourd'hui, une grosse vidéo quand même. On vous a préparé quelque chose de pas mal avec Jordan. Bonjour, bonsoir. Les sorties de films 2023. Alors, on a pas mal de choses à dire. On va vous mettre au courant des grosses sorties 2023. Il y aura un film 2022, mais comme il sort en fin d'année, il débordera largement sur le 2023. Et je pense qu'on fera la même pour les séries. Ce sera une vidéo un peu plus courte parce qu'on aura moins de choses à dire. Parce que là, les films, il y a quand même, là, il y a quand même du lourd là. Il y a des choses à parler. Ah, il y a des choses à parler. J'ai mal à mon cinéma. Je vais juste commencer par le premier film en faisant une petite parenthèse, en checkant les revues sur internet, des sorties, de tout ça. Il s'est avéré que tous les films, on va pas dire tout, mais 90% des films ont un petit numéro à côté de leur titre. Et c'est pas 2, c'est 4, 5, 6, ce qui veut dire qu'il suce à mort la licence, ce qui est devenu n'importe quoi. Et les seuls films qui n'ont pas de numéro, c'est des remasterisés. Quand je regarde les sorties, je suis en 80. Tous les films sont des remasterisés ou des suites de suites. Ça te gêne pas, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, moi ça me dérange pas trop. Après, ça dépend des films, quoi. Bah oui, ça te dérange pas de voir Fast and Furious 18, toi, alors... Mais non, mais moi j'adore. Moi. Tant que la bagnole elle accélère. Bah oui, tant qu'il y a du bruit de moteur et voilà. Non, moi franchement, quand je vois. C'est une catastrophe. Je suis désolé, mais si on parle là-dessus, House of Dragon c'est la même chose. Ça, hein. Mais ça c'est le 2. Non, bah non, oui. Il y a eu 7 saisons. Il suce. Bah, le livre est gros. Hein. C'est un gros livre. Hein. Non, mais en soi, ça fait des années que c'est comme ça. Moi, ça me choque pas tellement. Ah, moi j'ai mal. Moi je veux une nouvelle licence. C'est plus facile d'annoncer une suite que d'annoncer un nouveau film. Oui. Ça se trouve, il y a plein de nouveaux films qui vont arriver, mais ils sont juste pas encore annoncés. Ok, maintenant tu vas me dire une nouvelle licence qui a eu plusieurs films de moins de 15 ans. Ou le premier film date de moins de 15 ans. John Wick. Ah, tu la fermes ta grande gueule, hein. Il est fort, il est fort. C'est des films de merde, mais il est fort. Non, on va en parler, On va en parler Super, il spoil. On commence par, je pense, le film le plus attendu. Je pense que si on demande aux gens, c'est le avant film que tu le plus dises le attendu. titre, j'en ai rien à branler. Hein. Ah non, mais j'en ai strictement rien à faire. Par contre, j'irai le voir. Ma meuf, elle est comme une dingue. Hein. Elle est comme une dingue. Genre, elle m'a dit, ça fait 15 ans que je l'attends. J'ai dû me le retaper. J'avais pas aimé la première fois. Allez, il est ressorti au ciné là. Oui, oh là là. En plus, il est long. Non, en soi, moi j'ai bien aimé, tu vois. Mais la suite, on va peut-être dire le titre avant de. Nous parlons bien évidemment de Avatar 2. Oui, et 3, et 4, et 5. C'est une catastrophe. La sortie est prévue. Alors je dis est prévue parce que bon, avec ce film, bon, à la base il devait sortir en 2012 là. Ce qui me fait rigoler, c'est qu'ils sont même pas sûrs de sortir le 2, qu'il y avait déjà le 3, le 4 qui était en mode. Voilà, il sera avec Schwarzenegger, il y aura tant, il y aura. Non. Là, c'est la sortie définitive. Les bandes annonces sont sorties, les affiches sont au cinéma. Le 14 décembre 2022, Avatar. Regardez le casting et je vois une belle tête ronde là. Je sais pas ce qu'il flotte dedans. Une belle tête ronde. Oh là 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 là. Alors, les acteurs, il y a Sigourney Weaver. Et là, je vois Vin Diesel. Là. Oui, voilà. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Donc, globalement, il y a tous les acteurs du premier. Hein. Oui. Là, tous les acteurs du premier. Ils ont fait un copier-coller, ils ont mis 2. Puis voilà. Ouais, il y a des acteurs du premier, plus les nouveaux, et voilà. Ouais, voilà. Il y a Vin Diesel. Qui sera en voiture, j'espère. Après, je pense que le film va être bien et surtout beau, tu vois. Bah, mais je pense que. J'ai pas vu le budget. 250 millions. C'est que dalle. Ah, c'est 250 millions pour une minute. Non mais attends, mais là le film qu'on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a eu déjà une vidéo de tournée, a coûté 3 fois plus.
Batman a coûté Ah. 770 millions. Ah non, pardon, my bad, c'était le box-office. My bad. Excusez-moi. Ah, quand tu regardes le budget d'Avatar 1, c'est 237 millions, hein, donc en soi c'est normal. Ouais. Mais je pense qu'il va être magnifique. Oui, bah il a intérêt, en même temps tout le monde l'attend pour ça. Après, par contre, c'est risqué de tout faire dans l'eau. Hein. Ouais. Parce Après, que... James Cameron il aime bien l'eau. Il a eu des Ouais. problèmes hein, avec de l'eau. Ouais. C'est pas lui qui est descendu plus profond de l'océan là? Je crois, hein. Si, il a dû faire ça, mais je connais surtout l'histoire où il a failli noyer une actrice parce qu'il lui a dit tu restes sous l'eau là, tu fais ta scène. Non, mais tu t'es pris pour qui? C'est qui le réal? Il aime bien faire des trucs sous l'eau. T'as des Oscars toi? Non. En même temps, il a fait Titanic, cet enculé. La petite tête. Alors, Avatar 2. Est-ce que ton... Ah, tiens, on parlera maintenant de... Comme on peut pas noter les films, Oui, on va noter la hype. La hype, pour moi, elle est... Elle est négative. Elle est pas négative, elle est à la moyenne. Elle est à 5 sur 10? Ouais, la moyenne. Moi, elle est à 1 sur 10. Hein. J'en ai strictement rien à faire. Moi, pour Ouais, moi, mais- Avatar, c'était fini. C'était... Oui. c'était- Je veux dire, moi je le mets à 5 parce qu'en soi, j'irai le voir quand même. Oui, bah ça moi aussi, j'irai le m'intéresse voir. un peu. En 3D. Mais, hein. Non, Faut je vivre pense avec pas son qu'ils vont faire temps. 3D, je pense. Je pense pas qu'ils vont faire à 3D. 3D, c'est mort un peu. Bah oui, c'est clair, c'est claqué. Mais Je sais même Oui, pas je si... mets- je pense que là, c'est un film à regarder en laser. laser ultra, ouais. Laser Moi, je pense ultra, 4DX, ça peut être pas mal aussi. Non. Mais j'ai pas 4DX. Bah si, bah en soi, tu viens sur Metz. Hein. T'as pas 4DX à Metz. C'est quoi 4DX? Ah oui, pardon. Avec les ici. 16 qui bougent. Ouais, bah il faut à Reims, je crois, parce que j'ai regardé. Oui, bon, je vais aller à Reims, ouais. Je vais aller à Reims. Bien sûr. Il dure combien de temps le film? Il est prévu à combien de temps? Ah, il va durer 4-5 heures. Non, Non, il doit durer 2h30, voire 3h, je pense. 3 heures. 3h, ouais. 3 heures. 3 heures. Et Avatar 3 va sortir en 2024. C'est... Eh, mais là, il a dit qu'il... Oh, je suis fatigué, dis donc. Là, il a dit qu'il allait commencer à tourner le 4, là. Ah, parce que le 3 est fini? Oui, le 3 est tourné. Il a tourné le 3 et le 2 en même temps. Bon bah d'accord. Ah là, est-ce que c'est un Avatar 2 partie 1? Entre guillemets, s'il a tourné... Ah, il y les a deux en moyen, même je temps. pense. Parce que là, je vois Avatar 6. Bah là, s'il a prévu Avatar 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense qu'il a écrit le scénario, il s'est dit, je suis lancé, là. Mais de ce que j'ai compris, quand il a commencé à tourner le 1, le 6 était déjà écrit. De ce que, bah, en tout cas, l'univers était déjà prévu pour. Bah, il a bien pris son temps. Bah, je pense qu'il a dû se dire, Coco, les royalties. On je va vais les toucher pendant 15 rentabiliser ans. l'Avatar, là. Voilà. Il dit si un jour je suis dans la merde, si je dois aller en tôle pour payer la caution, j'ai plein de films. Et là, il a vu son âge grandir, et il s'est dit, oh, Mais peut-être oh que je les là fasse là. avant de clamser, moi, parce que... Mais c'est dingue, Avatar 3, ouais, là, c'est déjà prévu quoi. C'est. Ouais, bah, Oh là là. Mais c'est vrai que je me rappelle que quand j'ai vu Avatar 1, j'étais pas au collège, je crois. Ah oui, Si, moi j'étais au j'étais collège. jeune, j'étais un bébé. Hein. J'étais un bébé. Waouh, ça fait tard à l'époque, hein. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans, mec. Je devais être en 6ème, ouais. Après, Non, il est pas con. Non, parce que c'est- voilà. 12 ans, non. Sixième. J'enseignais à Parcoursup. À Parcoursup. À Normal. Non, mais. Non, mais il est pas con. Il est pas con, mais moi, la hype, elle est. Après, j'ai peur que ça soit nul, tu vois. Vraiment nul à chier. Bon, on Parce vous que si rappelle c'est un- vite fait le 1 qui est sorti en 2009, c'est dans... Je sais plus ça se passe en combien, mais c'est dans les années 3000, non? Ou 2000 Oh, quelques, genre, machin. alors là, j'en ai aucune idée. Et ils ont... La technologie a énormément évolué, ils peuvent passer de planète en planète, je sais pas si c'est dans le même système solaire ou pas, je me rappelle plus. Et ils vont coloniser une planète, sauf que bah, pour un métaux rare, Ouais. pour des métaux rares, et pour l'avoir, ils doivent déforester Pour rester la planète. la planète, et du coup les autochtones qui vivent dessus vont mourir, et ils utilisent des avatars, donc ils se mettent dans des cuves et ils prennent possession d'un autochtone virtuel, non pas virtuel mais Un modifié, corps qu'ils ont créé eux-mêmes. qu'ils ont créé eux-mêmes, et du coup il va commencer à être un espion, à intégrer Voilà. le groupe pour voir leurs coutumes, sauf qu'il tombe amoureux d'une autochtone, ce qui est entre parenthèses très bizarre. Et il va commencer après- à changer de camp. Le fait qu'il tombe amoureux, c'est normal parce que de base, il peut plus marcher.
Et du coup, il a un corps qui lui permet de courir et tout, donc pour Oui. lui, c'est juste sa nouvelle vie, donc du coup. Ouais, voilà, c'est sa nouvelle vie. c'est- Et du coup, il se rallie aux autochtones Voilà. sur Pandora. Oh là là, je suis allé le chercher. C'est fort, c'est fort. Tard l'époque hein, que je suis allé le chercher. Et ils font l'amour avec leurs cheveux. Ça, Leurs c'est cheveux. important. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, cette même queue de cheval se sert à se connecter aux animaux. Ce qui Oui. est d'autant plus étrange. Du coup, ils font l'amour à tout le monde. Ouais, ils font l'amour à tout le monde. C'est la bonne ambiance. C'est beau, c'est beau, c'est la vie, c'est la vie. Mais en tout cas, du coup, le 2 serait. Alors, je vous lis. Est-ce que je vous lis le synopsis? Allez. Allez, j'ai perdu la page. Allez, voilà. Alors, Jack Swilly, l'acteur principal qui n'a plus de jambes et machin, et Neytiri, Neytiri. Colocto, ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Oh. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions entre Mystérieuse et Pandora. Oh là là. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jack va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Alors là, tu vois, ce qui me hype pas, c'est que c'est... La même chose que le premier. Bah oui, sauf qu'il est déjà dans le camp. Oui. Il est déjà dans le camp, du coup c'est ça qui va me poser problème. Ah, Qu'est-ce que après, t'en faut penses? voir. Après, les synopsis, c'est pas forcément tout le temps la même chose. Mais en soi, je suis quand même curieux de savoir ce qui va se passer, mais j'ai juste peur que le film se passe que dans l'eau, quoi. Bah, Parce que- quand le film s'appelle La Voix de l'eau, que dans les bandes annonces il y a que de l'eau et qui sont bleus. Oui, oui. Mais bon, c'est. Tu sais, j'ai peur que ça fasse comme les niveaux d'eau dans les jeux vidéo, tu vois, c'est de la merde. Oui, oui c'est vrai. Tant chiant. Bah surtout que ce qui était bien, ce qui était impressionnant à l'époque, c'est que c'était des... Je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, t'avais des rochers qui volaient dans le ciel. Oui, oui. Ça Ouais, c'était c'était beau. ça. Et puis ça avait des putains de dragons. Des espèces Oui. de dragons et tout. Là, bon, ils vont avoir quoi? Des otaries? Des dragons sous l'eau. Des dragons. Non, mais moi ça me hype pas. Est-ce qu'il y a déjà le SimCity du 3? Ça serait marrant. Ah, depuis la mort Jake de est Jack. Non, y a pas. Ouais, non, il n'y a pas encore, mais en tout cas, il a coûté 250 millions aussi. Ouais, bah. Ah, le Coco, il a pris 500 millions pour faire ses films et puis c'est barré. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. 2,8 milliards de box-office. Hein. Bah oui, non, mais j'y crois pas. Je pense qu'il va dépasser le premier Avatar parce que tout le monde va se ruer dans les salles pour dire il faut. Oh, ça va être compliqué ça, hein. Surtout que là il ressort le premier, donc ça va encore remonter. Bah, qui va voir le premier? Ah, les gens. Bah, merci. Apparemment c'est une version remaster. Genre quoi, les 4 Les gens vont aller le voir. Bah, je sais pas. Les gens vont aller le voir, ça c'est sûr. Bah, en tout cas, je pense qu'il Parce sera, que- il sera facilement dans le top 5. Après, on va pas se mentir, Avatar il est ressorti au cinéma juste parce que Top Gun il allait le dépasser. Et James Top Gun Cameron il a. Oui. Top Gun il allait dépasser Avatar. Et du coup il ressortent Avatar pour. Bah, attends, mais Pensez. Top Gun, il est combien là? Top Gun il est bon, hein. Mais comment ça, D'abord. il a dépassé, il a dépassé. Il a failli dépasser Avatar. Non, mais je parle succès mondial. Attends, mais il a même pas dépassé. 1,3 milliard Top Gun. Eh bah oui, eh bah il est loin et il est ultra loin. Qu'est-ce que tu me racontes? Avatar, il est à 2 milliards 8. Ça monte vite. Hein. Mais ça Je monte sais plus vite. c'est où le site que j'avais vu. Oh, bah, il t'a raconté des conneries. Il est 11ème là. Il a pas dépassé No Way Home. No Way Home, il a 1,9. Et puis avant de dépasser Avatar, faut qu'il dépasse Titanic 2 milliards 2. Endgame 2 milliards 7. Non, je pense que. Ils l'ont ressorti pour reprendre la première place d'Avengers, moi je pense. Ouais, peut-être, je sais pas. Ou ils l'ont ressorti, oui, ils l'ont ressorti pour remettre un peu la hype, tu vois. Ouais, oui. Ah, mais je sais pas où j'ai vu que il y avait. C'est la guerre. C'est la guerre, colonel. Non, mais je trouve que c'est pas. En tout cas, pour moi, c'est pas un film qui va. Oh, mais il a déjà été noté. Il y a quelqu'un qui l'a noté sur Allociné. C'est bizarre ça. Bon, ils ont noté juste la bande-annonce. Ah, c'est parce que la vie de presse, peut-être. il est à 2,9 sur 5.
Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien, ouais. En plus, Sigourney Weaver, elle a quel âge elle? Oh bah c'est bientôt la fin Elle là. a Hein. 72 ans. Oh putain. Elle va nous faire une Queen Elizabeth. Oh là là. Non, mais Vin Diesel, Vin Diesel, s'il arrive et qu'il fait juste I Am Groot, je pète un non, plomb. non, il va pas faire ça. Mais je pense que ça va être comme tous ses rôles, un gros beauf en Marcel qui va plus. Non, mais je pense que ça va même pas être lui, ça va être un avatar. Un avatar? Un autochtone, je pense. Ouais, peut-être. Ça va peut-être le rival de Jake. Parce qu'à mon avis, Jake, c'est le. C'est le roi. C'est le duc là maintenant. Non, je crois que c'est une merde en plus, hein, c'est juste la femme de le mari de l'autre. Hein, Non, mais attends, mais le roi est mort, je crois. Il est mort. Le roi est mort. Non, mais leur patron, il est mort. Je sais plus, je me rappelle même plus. Bref, et toi, ta hype, du coup, elle est à 5. Ouais, 5. Bah, 5 pour moi, c'est une hype normale, tu vois. Ouais, modérée. C'est quand même dommage, alors que c'est le film Tatati Tatatou. Oui. Bah, après, on a vieilli, on a grandi. Ouais, mais bon, moi je sais que ma meuf, c'est le film qu'elle veut voir. Oui. Et puis j'avoue que l'affiche est belle. L'affiche est belle. Oh, l'affiche. L'affiche, c'est le demi-visage de Neytiri. Super. Et elle est dans l'eau, je pense. Ouais, Non, j'attends de voir. Mais j'ai peur que ce soit moche. Non, ce sera pas moche. Ça, tout le monde va l'attendre là-dessus, donc c'est interdit que ce soit moche, tu vois. Interdit. Bah j'espère, hein. Mais ça me semble pas cher comme film, hein, quand même. Ah, faut voir. Hein. 250 millions, c'est... Si je regarde par film les plus chers de l'histoire, bah à mon avis, le premier doit être dedans, je pense. Oh, y'a moyen. Mais apparemment, c'était pas Pirates des Caraïbes. Je t'avoue que je sais pas du tout. J'ai aucune info là-dessus. Je sais que par moment, c'était les... Pirates... Bah... Oh, non, non. Alors, attends, masqué... Tac... Alors, le plus cher de l'histoire, c'est Pirates des Caraïbes, encore. Ah ouais? Ouais. Lequel? Et la fontaine de Jouvence. Quoi? Cette merde immonde là? 410 millions. Mais ils ont payé quoi? Qu'est-ce qu'ils Bah, ont payé là-dedans? Tiens. Ils ont payé le procès. Mais c'est le pire. Et Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Justice League, Ouais. Pirates des Caraïbes, réponse. Oh, super. La réponse. Voilà. Réponse, voilà. Mais Spider-Man 3. Pirates des Caraïbes, Fontaine de Jouvence. Harry Potter, après John Carter, Le Hobbit, Batman, Fast and Furious, The Dark Knight. Il y a quand même pas mal de Pirates des Caraïbes. Cars 2 Ça ouf. et Mulan. Mulan. Je suis choqué. Quoi? Il y a Mulan, tu te blagues. Non mais voilà, du coup, ah, non corrigé selon l'inflation. Oui, on s'en fout de l'inflation. Il y a des années, Coût de production ajusté, bah c'est quand même un Pirates des Caraïbes, c'est Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, 383 millions. Ouais. Ouais, bref, c'est pas... Ouais, Balek. Bah, chronologie des films les plus chers, bah à chaque fois c'est des Pirates les 3 premiers c'est Pirates des Caraïbes. Il branle. Je sais pas, moi, ça coûte cher. Johnny, Johnny. prends l'argent. En tout cas, Avatar 2 qui sort, on vous le rappelle, le 14 décembre 2022. Du coup, je pense qu'il va être au cinéma jusqu'à début février, facile. Ouais, il y a moyen. Il va rester longtemps, je pense. Ouais, il va rester au moins 2 mois et demi. Hein. Ah, et puis ils vont nous faire une... Sûr et certain, je prends les paris, ils vont nous faire une endgame, ils vont ressortir le film version avec des... Oh, je pense pas. Ah ouais, bon... Oh, je pense pas. Je pense qu'il va se suffire à lui-même. Hein. Il aura assez d'argent, ils auront pas besoin de le... Ouais. Mais en tout cas, un conseil, n'allez pas le voir Day One. Il y aura trop de monde. Ah, il y aura trop de monde, ce sera insupportable. Attendez un peu. Ouais, moi je pense que j'attendrai une petite semaine pour y aller. Ouais, il y a moyen. Ou alors allez-y dans un cinéma de campagne, tu vois. Mais ouais, moi je dis 1 sur 10. Je suis désolé, moi ça me hype pas du tout. Et parce que le film il m'a pas choqué plus que ça quand j'étais gosse, tu vois. Et toi 5 sur 10. Ouais. Ce sont les notes de hype. Et je te laisse la main. On va commencer avec moi.
par Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Parti. Alors Mission Impossible, ça existe depuis quelques années déjà. Oh bah oui. Oh là bah oui. Alors, je vous avoue que mon niveau de hype est assez haut. Parce que j'adore Tom Cruise en fait. Moi j'ai vu la vidéo sur l'avion. Oui, je vais en parler, Tom Cruise, c'est les plus grosses couillasses du game. Ça fait quelques temps déjà qu'on est au courant, mais là il m'a pissé dessus. Là. Quand j'ai vu la vidéo sur Twitter, là, accroché sur un avion, le mec ne bouge même pas un chouïa. L'avion il fait 2-3 pirouettes et il ne bouge pas. Hein. Il est dessus, hein. Il n'est pas dans le cockpit, hein. Il est dessus. Allez, les appuis sont bons. J'ai vu ça, j'étais en mode, ouais, c'est faux. Là, je vois l'avion partir sur le côté en mode, je fais, oh le bâtard. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Alors, j'ai pas trop d'infos sur l'histoire du film, mais il y a Tom Cruise. Oui, il y a Tom Cruise, mais je vais dire ce que Tom Cruise dit depuis des années. Normalement, c'est les 2 derniers. C'est vrai, mais je pense que c'est une série de films où il doit s'éclater. Oui, bah, je pense qu'il se fait plaisir. Et puis honnêtement, les films sont bons, donc autant continuer, tu vois. Et puis les films d'espionnage, c'est très différent de James Bond. Je dirais même que depuis quelques temps, c'est un peu mieux que James Bond. Bah moi, je suis désolé, mais on regarde la série de films Mission Impossible, il y a plus de bons que de mauvais. Ah oui. Que James Bond, en vrai, il y a pas mal de merde. Bah moi déjà, je suis désolé, je vais taper dans le dur tout de suite. Le vrai James Bond, c'est Pierce Brosnan. Et tout le reste, c'est de la merde. Voilà. De la merde. Voilà. C'est de la merde. Pour moi, Mission Impossible, c'est toujours le même acteur, il change juste de coupe. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, j'ai pas d'infos sur l'histoire. Je pense que ça reprend le même principe que les autres. C'est le syndicat mes couilles, là, ils veulent détruire la planète. Le dernier c'était Fallout. Ah, là, le dernier. Alors, le dernier. C'est Fallout, hein? Le dernier, oui, c'est Fallout. Oh, lui, il m'a régalé. Il m'a régalé. Oh, hein, là, là. La Avec scène. Henri Cavill, là. Ouais, la scène. Il recherche ses points. Là. Putain, c'était bon, ça. Mais la scène qui m'a fait. C'était le premier. Alors, désolé, hein. C'était le premier Mission Impossible que j'ai vu. J'ai vu Fallout. Et après, je me suis tapé les autres. Et la scène où, tu sais, il est dans un hôpital au tout début. Et qu'après, les murs tombent. Oui, et en fait, waouh, j'étais d'accord. D'accord. Là, on est sur quelque chose d'assez sérieux. Là, c'est. Non, mais c'est tout con, mais j'adore les trucs là. Genre, quand ils enlèvent leur masque, ils sont en mode, eh oui, c'est moi. Oui. C'est tout con, mais je suis en mode, waouh. Il s'est cassé le pied sur le tournage. Ouais, oui. Ah oui, mais bon, il fait ses propres cascades, que veux-tu que je te dise? C'est un homme. C'est un homme. C'est Bébel. Ouais. J'espère qu'il a une bonne assurance, juste. Et que sa femme a préparé les avis de décès, mais sinon, c'est un homme. Et tenez-vous bien. Je me tiens. Hors Mission Impossible, tiens-toi bien. Hein. Oui, je me tiens. Hors Mission Impossible, tu vas faire un film dans l'espace. Ah oui, mais c'est pas pour Mission Impossible? Non, je crois que c'est pour un autre film. Ah oui, il fait un truc dans l'espace, ouais. Tu vas tourner un film dans l'espace? C'est pas que la société de... Pas de fond vert. Avec Elon Musk, je crois. Ouais. Ou alors la NASA, je sais plus. Ah, pas de fond vert dans l'espace. Pas de fond vert dans l'espace. Alors, j'avoue que, à mon avis, ça va être compliqué. Je sais pas quand ils vont le faire, ni comment. Mais moi, je suis la famille de Tom Cruise. Je lui dis, frérot, calme-toi. Tu te calmes. Tu me fais un testament là, maintenant, et peut-être que je te laisserai y aller. Mais en vrai, je pense que niveau physique, Tom Cruise doit être exceptionnel. Ah oui, bah, je pense qu'il est la salle là. Là où on parle, il a la salle. Mais je pense que chaud, hein. Je pense que ce Mission Impossible va être pas mal. On n'a pas eu de bande-annonce, je crois. Je crois qu'on en a une en plus. Si on en a une, elle était pas ouf. En vrai, la bande-annonce, j'étais pas fan. Je vais pas regarder. Bah, tu la regarderas. Voilà. Tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire? Il me donne des devoirs. Et en termes de hype, si je dois donner une note au hype meter, j'irais un petit 8. Moi, c'est un film. S'il n'existait pas, je m'en foutrais, tu vois. Mais comme c'est une série de films que j'aime bien, ouais, je vais mettre 7, ouais. Ouais, non, ça mérite. Puis les acteurs sont très bons, les personnages sont bien écrits. Mais Fallout, il a tout cassé. Hein. Ah oui, mais bon, Henri Cavill, quoi. Ouais, Henri Cavill, il a régalé. C'est même con qu'il soit décédé, quoi.
Ah ouais, et en plus... J'aurais bien aimé que ce soit le méchant qui revienne. Ouais, parce qu'Henri Cavill, il joue très bien. C'est un bon acteur, un bon méchant. La scène dans les shots à Paris, là... Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Et il y a la scène quand il saute en parachute, là, qui a été tournée véritablement comme ça, hein. Je me rappelle. Ah oui. Au tout début, il y avait pas l'orage. Mais là, l'orage a été rajouté en post-prod. Mais le saut a fait 150 prises en attendant l'orage. Le saut, ouais, il est réel. Ça, c'est beau. C'est bon. Du coup, 8 et 7. Ouais. Ouais, bah j'espère qu'il sort quand? Il sort le 14 juillet 2023. Cocorico. Là, on part sur un autre délire, là. On part sur un délire, si je puis dire, chocolaté. Ouais. Nous parlons du film Wonka. Donc, qui est un préquel de Charlie et la chocolaterie, on est d'accord? Ouais. Avec Timothée Chalamet. Là, je vois les autres acteurs. Je vois le deuxième acteur, là. Il y a Rowan Atkinson. Voilà, il y a Mr Bean. Donc, automatiquement, ce sera un chef-d'œuvre. Ce sera un chef-d'œuvre. Mais il y a du beau monde, mais Timothée Chalamet. C'est un bon acteur. Ouais, je pense qu'il va faire le café. Il va faire le café. Ouais. Il a la tête, il a le physique. Il va faire le chocolat café. Bien joué. Bien joué, merci. Alors, réalisé par Paul King. Alors, je vais voir ce qu'il a fait, Paul King, parce que je ne le connais pas. Malheureusement. Oh là, il a fait Paddington. Ouais, c'est un British, hein. C'est un British. Il a fait Paddington. Voilà. En vrai, Paddington, ils sont bien. Je sais pas si t'as vu, mais. J'en ai vu la moitié. En fait, c'est un peu. C'est Ted un peu c'est friendly, quoi. Ah oui. Oui. Moi, j'ai bien aimé Paddington. C'est marrant. Ouais, bah après, je préfère Mr Bean. Hein. Je préfère Ted. Je préfère Ted. Hein. Olivia Colman, la jeune encore. Ah, The Crow. C'est la Queen. C'est la reine. C'est The Queen. Puis bon, Matt Lucas. Matt Lucas, on dirait. On dirait le. Dans Full Metal Alchemist, là, le. Tu vois de qui je parle? Il fait pas son âge en tout cas, monsieur. Il a 50 ans. Quel âge? Il a 48 ans. Alors, je pas déterminer s'il fait moins ou plus. Il a pas d'âge. Alors, il n'y a pas de synopsis encore, on est désolé. Mais c'est l'histoire de Willy Wonka. Ah, c'est l'histoire de Willy Wonka, donc on vous rappelle ce que c'est la chocolaterie, la plus grande chocolaterie du monde, mais en vente des tablettes de chocolat. Il y a 5 tickets d'or, et Charlie, a eu un ticket et il a hérité de la chocolaterie. Mais on sait qu'il y a eu des relations conflictuelles avec son père et Willy Wonka. Et avant d'avoir les Oompa Loompa et des décès d'enfants dans sa chocolaterie, il y a eu une vie. Et ça va parler de ça. Et Timothée Chalamet, je l'ai vu. Est-ce que tu l'as vu avec le costume habillé? Ouais, il y a une photo qui tourne. Ça rend bien. Ça rend ultra bien. Hein. Franchement, il va. Parce qu'en fait, il a quand même des airs du Johnny Depp quand il est maquillé. Oui, il a la même tête un peu. Ouais, et démaquillé, il ressemble à Zemmour. Ouais. Ça passe. Ça passe. 2 poids 2 mesures. Hein. Mais et puis c'est un très bon acteur. On l'a vu récemment dans Dune. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il fait aussi D'ailleurs, il y a on n'en parle pas parce que bon voilà, on peut pas tout parler, mais il y a Dune partie 2 qui sort. Oui, Dune partie 2. Ouais. Il va être très bien, je pense aussi. C'est très contemplatif, hein, mais ça reste. C'est très contemplatif. Hein, mais ça reste stylé à regarder. Ouais. Et Timothée Chalamet, il avait aussi joué dans le dernier Wes Anderson, French Dispatch, et c'était vachement bien. Ah là, moi j'ai adoré, c'était vachement bien. J'ai adoré, hein, je l'ai vu. Ah, je l'ai vu, je vous le jure, hein, je l'ai vu. Et ouais, franchement là, ça va envoyer, je pense. Hein. Ah oui. Ça va pas envoyer, c'est pas un film d'action, je pense. Mais... Oui, oui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je pense que mon hypomètre, il est à 7, je pense, là. Là, mon hypomètre, je le mets à 6, quand même. Tu mets à 6? Parce qu'en soi, on n'a pas eu de bande-annonce, tu vois. Ouais. Donc, mais j'aime bien le lore du truc, tu vois. Genre Charlie et la chocolaterie et tout. Mais je pense qu'il y aurait eu une bande-annonce, je serais peut-être monté à 7-8.
Ah ouais, bah après ça dépend de la... Après, ça dépend de la bonne annonce, mais je pense pas que ce sera mauvais, tu vois. Bah j'ai un petit peu peur de ça, tu vois. Ah, je pense pas. Mais du moment qu'il y a Rohan, pour moi c'est Oui, déjà... Rohan. C'est déjà 5 minimum. Déjà, il devrait être content qu'on l'appelle Rohan et pas Mr. Bean. Ouais, estime-toi heureux, Coco. Ouais. Parce que j'ai regardé Man vs Bee, pour moi c'était Mr. Bean. Hein. En tout cas, voilà, donc 7 voire 8 pour moi, et toi 6 6. Ouais, 6, c'est déjà pas mal. Hein. ouais c'est bien. Et du coup, c'est un cinéma de fantasy musicale. Alors, du coup, ce sera peut-être ce serait une comédie musicale, du coup. Ah, ce serait logique, ouais. Bah, en même temps, Charlie et la chocolaterie, c'est une comédie musicale. C'est un peu une comédie musicale. Du moment où t'as 2 musiques toutes les demi-heures, c'est voilà. Oumpa loumpa loumpa. Et voilà pour Wonka qui sort en 2023. Je te laisse. Alors, c'est à moi? C'est à vous, effectivement. On va partir sur un film qui sera automatiquement bien. D'ores et déjà un classique. Je donne le réalisateur, Christopher Nolan. Tiens. Je vous donne les acteurs. Allez-y. Robert Downey Jr. Oh. Cillian Murphy. Mbappé. Matt Damon. Emily Blunt. Zizou. Non, il n'y a pas Zizou. Je parle bien évidemment d'Oppenheimer. Oh là là. Le prochain Christopher Nolan. Donc c'est... Ce qui est beau, c'est déjà rien que le synopsis vous dit que vous allez vous en prendre plein la gueule. Parce qu'on parle du créateur de la bombe nucléaire. Voilà. Ah. Donc, moi, tu me mets bombe nucléaire Christopher Nolan, je suis content. Je suis content. En plus, il y a Robert Downey Jr., alors que demander de plus. Bon, c'est pas lui qui joue Oppenheimer, c'est Cillian Murphy qui joue Oppenheimer, mais très bon acteur aussi, évidemment. Vous le connaissez, hein, Peaky Blinders, tout ça. Blinders. Donc on parle d'un film qui sort le 21 juillet 2023, donc il va être en face à face, presque, avec Mission Impossible. Il va y avoir des combats. Bon bah je pense que là, il va se faire bouffer. Hein. Oppenheimer, Christopher Nolan se faire manger? Je ne pense pas, non. Je pense. C'est Christopher Nolan qui mange. Ouais, attends, d'un côté il y a un mec qui fait une bombe nucléaire, de l'autre il y a quelqu'un qui sort un avion sans... Oui, mais je veux dire, les gens comme moi ils iront voir les deux. Il va dans l'espace, Oppenheimer. Non, mais il détruit l'espace. Il détruit. Non, donc du coup, ouais, un biopic sur Oppenheimer, créateur de la bombe nucléaire. Je vois que la personne qui fait la musique n'est autre que Ludwig Göransson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait la musique de Mandalorian. Autant vous dire qu'on est sur la qualité. Je crois qu'il avait fait autre chose en plus. Il avait fait un truc cool. Je viens de voir qu'il a fait des... Oui, il a fait Tenet. Il a fait Community aussi. Ah ouais? Et puis Creed 2, Venom, Black oui, donc Panther, il a bien bossé quoi. Creed, ah ouais, il a bien bossé. Hein. Ouais, donc du coup, on est sur quelque chose d'assez sérieux. Moi, je pense que c'est forcément un bon film. Je lui mets directement 10 sur 10. Y a même pas besoin d'aller le voir. Non, en vrai. On ne sait pas. On ne peut pas le savoir. Mais si je devais donner une note au hype meter... Ah, je mets quand même un bon 8. Ah ouais? Parce que j'ai pas vu la bande-annonce. Je sais pas si on a eu une bande-annonce. J'ai pas regardé. Ah, il y a juste un teaser, donc je vais attendre d'avoir une vraie bande-annonce et peut-être que ça montera. Peut-être. Voilà. Je peux rien dire de plus. Bah, c'est vrai que c'est un film moi qui me hype pas trop. Mais je vais lui mettre 6. 6 par respect pour Christopher. Par respect pour l'histoire. Quelque chose à dire? Rien à redire. Alors, nous passons à un film que j'ai changé sans te le dire. Oh là là. Et effectivement, quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma meuf, j'irai le voir Day One. Et la hype est directement à 10. Quoi? C'est Babylone. En as-tu entendu parler? Un drame. Babylone brûle? Attends, mais ne regarde pas, malheureux, je vais te le dire. Un drame situé à Hollywood durant l'apparition du cinéma parlant. Déjà, j'aime le sujet. Est-ce que tu veux que je te dise les acteurs? Margot Robbie. Ouais. Brad Pitt. Ah oui. Ah putain, mais j'avais pas vu, oui, je Tobey Maguire.
Oui, je vois. Et Tobey Maguire joue Charlie Chaplin. Ah putain, mais c'est Damien Chazelle. Et alors là, mon pote... J'étais même pas au courant qu'il faisait encore un film, lui. Non mais, ce film, je vous le dis, ce film aura un Oscar. On prend les paris, ce film aura un Oscar. Et écoute-moi bien. Écoute-moi bien. S'il y a une chance que Tobey ait un Oscar, c'est celle-ci. Il n'y en aura pas d'autres. Hein. C'est pas Gatsby, c'est pas Spider-Man. Si il joue Charlie Chaplin... non, mais c'est déjà un classique. C'est déjà un classique. Après, c'est déjà un classique. Attends, de toute façon... peut-être Brad Pitt. Brad Pitt, il pourra avoir le premier rôle. Il a le premier rôle, du coup. C'est pas Charlie Chaplin, le premier rôle? Je pense pas. C'est dans la distribution, c'est John Gilbert, joué par Brad Pitt. À tout moment, si le film est bien, à tout moment, il y a 3 Oscars qui tombent. Mais non, mais c'est obligatoirement une réussite, Gaëtan. Les acteurs sont magnifiques, le réalisateur est magnifique. Et que dire de plus? On parle du mec qui a fait La La Land ou Whiplash. C'est et First Man. Et First Man. Bon, espérons qu'il se fasse pas troller, genre La La Land. Là, c'est son moment, c'est sa chance. Parce qu'il y a pas Moonlight là, il y a pas Moonlight là. Il y a pas. Je pense que c'est lui là, c'est son année. C'est son année, tu penses? Et attends, mais quand t'es Damien Chazelle et que t'arrives à négocier Brad Pitt, Tobey Maguire et Margot Robbie, c'est gagné. T'as vu qui c'est qui fait les musiques? Qui? C'est Justin qui a fait Whiplash, La La Land, First Man. C'est un classique. C'est gagné d'avance, c'est gagné. C'est gagné. Justin Hurwitz qui revient. C'est gagné en fait. C'est un classique, il sort. Mais pourquoi je n'en ai jamais entendu parler, Gaëtan? Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Je l'ai vu il y a peut-être 2 semaines, j'étais en mode c'est un classique. Gaëtan, il dure 3h05. C'est un classique. Moi je vais le voir avec mon popcorn, je vais dire tu peux me rien me mettre. Ce sera déjà mieux que tout ce que j'ai vu. 25 décembre, mais ce sera mon cadeau de Noël. Ce sera mon cadeau. J'envoie directement un message à ma copine, je lui dis je sais mon cadeau, c'est bon. Tu me mets dans une hostel de... Tu loues, t'achètes toutes les places. Et je vous redis le synopsis en une phrase qui atomise tout le reste. Un drame situé à Hollywood durant l'apparition du cinéma parlant. C'est... Once Upon a Time in Hollywood en mieux. Mais non, mais là la hype est à 10. Moi je suis à 10. Je n'ai même pas vu la bande-annonce. Te rends-tu compte? Y a pas besoin, Je regarde. Il n'y a pas besoin. J'ai juste à regarder des noms. Je ne regarde des noms, des lettres. Ce ne sont que des lettres. Et je suis à 10. C'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. Je vais tweeter. Ça va être... Alors ça va être quelque chose de grandiose. Tobey Maguire là, ne me déçois pas, tu auras l'Oscar. Je vous le dis, nous tournons le 15 septembre 2022 à 14h46. Tobey Maguire aura l'Oscar du meilleur second rôle. Brad Pitt aura l'acteur et il aura l'Oscar du meilleur acteur. Tout le monde, c'est le film qui va tout rafler. Film, costume, musique, tout. Peut-être pas les FX. Alors, si Tobey il commence à faire Spider-Man en muet, genre. À la fin du film, en fait, je suis Spider-Man. Je suis Spider-Man. Je suis dans les multivers. Il y a Dr. Stone qui vient le choper. Non, mais Damien Chazelle, il va nous régaler. Et Cocorico. Mais oui, Cocorico. Je me rappelle encore de First Man. Putain. Je me rappelle. C'est le film de notre amitié. Mais oui. En tout cas, Babylone. 10. À 2 doigts d'aller aux États-Unis pour Noël pour aller le voir avant. Sortie nationale 6 janvier, France 25 janvier. Le 25 janvier, je suis mon cul dans la salle. J'achète un VPN. J'achète un. Oh là là. Non, mais en vrai, je pense que je prends la salle au milieu. Je prends Ultra Laser Max double XD, tout ce que tu veux, et là je prends. Je veux être Charlie Chaplin. Je suis. C'est vrai. Un dernier mot, je suis Charlie Chaplin. Non, franchement, la Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire. Ah oui. C'est bien, en fait. Tu as Exodial Maudit et l'autre il a des cartes Pokémon. Ça ne sert à rien de jouer. Arrête, c'est fini. J'en avais jamais entendu parler et il sort dans pas longtemps. Non, mais c'est.
C'est la pépite, et je vous le dis, c'est la pépite de cette décennie. C'est ce qui va marquer les gens, il va rafler tous les Oscars. C'est sûr. Tout. Par contre, ce qui fait chier, c'est que ce sera pour les Oscars janvier 2024. Ça, par contre, ça fait chier. Mais j'attendrai. 3h05, drame, film historique. Ça ne peut que marcher, c'est impossible. T'as Brad Pitt, t'as Tony Maguire, t'as Margot Robbie. Stop, c'est fini. Peux pas test. C'est fini, les jeux, 7 et match. Ciao. Je te laisse la main pour un film, je pense, à moindre mesure, vu que là, on est passé sur... Oui, mais là, c'est dur de... Voilà, je lâche la carte John Wick. Je vais parler de John Wick 4. John Wick 4 qui est prévu pour le 24 mars 2023. John Wick 4 qui sera probablement, je le pense, suivi par John Wick 5. Et bon, peut-être la série Netflix John Wick. On connaît Hollywood. Mais tu sais qu'à un moment ou à un autre, ils vont faire un préquel. Ah bah oui, bah oui. À un moment ou à un autre, ils vont faire un film. Ce sera pas avec Keanu Reeves. Et ce sera un truc plus jeune où il sera en mode oui, je suis un tueur à gages. Voilà. Mais t'inquiète pas qu'il y aura John Wick en mode tout de suite, là, tu sais, genre comme ça, qui dit ah ouais, putain, j'étais comme ça avant. Oh là. Ouais. Donc du coup, John Wick 4, qui sera bon, ça j'en ai aucun doute. Je n'en ai aucun doute. Non, mais ça c'est sûr, j'en ai aucun doute. Moi je suis hypé. Là, j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout vu. Je suis à une hype égale à 8,5. Ah, on n'a pas dit la hype du coup pour Babylone. Si, c'est 10. Ah oui, 10, d'accord, voilà. Du coup, pour John Wick, je suis à 8,5. J'attends de voir en vrai parce que le méchant a l'air sympa, même si c'est le mec qui joue le clown dans ça. Et puis moi j'adore les clowns. Mais mais le film, ce qui est bon dans John Wick, c'est que c'est violent, que les chorégraphies sont parfaites et que la plupart du temps on voit quand même que c'est Keanu Reeves qui fait un petit effort de faire les cascades. Des fois on sait que c'est pas lui, mais bon. Un petit effort. Il fait un petit effort, tu vois. C'est pas Tom Cruise, mais bon, voilà. Il fait déjà l'effort de venir. Oui, voilà. Il avait le choix entre se suicider et puis bon, il tourne. Une grande partie du film est tournée à Paris, donc Cocorico. Paris. Il y a des pas monts dans la croisé, Tour mais Eiffel. Il y a la Tour Eiffel. C'est déjà pas mal. T'as déjà tweeté. Pourquoi personne n'a parlé? Mais il est trop rapide. Mais oui, mais je fais tout en même temps, moi. Et du coup, oui, John Wick 4, je vais lire un peu le synopsis. Je ne le trouve pas. Ah, vous allez sur Allociné. Alors, de New York à Osaka, en passant par Paris et Berlin, John Wick mène un combat contre la Grande Table. La terrible organisation criminelle qui a mis sa tête à prix en affrontant ses tueurs les plus dangereux. Donc en gros, dans John Wick 1, 2, 3, vous avez eu le John Wick gentil. Là, c'est John Wick méchant. Là, c'est John Wick content parce qu'il est formé par ni plus ni moins que Morpheus. Oh là là. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu John Wick 3, à la fin, Morpheus, il le récupère et lui dit frérot, on va se venger. On va se venger. On va se venger. Et là, la vengeance ne fait que commencer. Mais c'est d'ores et déjà un classique. Un peu moins que Babylone, mais c'est d'ores et déjà un classique. Moi, j'adore John Wick, j'adore Keanu Reeves. J'adore la bagarre. Les acteurs ont l'air d'être des classiques. J'adore John Wick, j'adore Paris, j'adore la cascade, ça ne peut que matcher. Donc moi, ouais, pour la hype, je suis à 8,5. Ah, quand même. Ouais. Moi, je suis à 1, je m'en fous complètement. John Wick, c'est vraiment une licence salle de mesure. Qui ne m'intéresse pas. C'est Osef as fuck. Voilà, bah crachez 8 dans les commentaires. Voilà. Bah allez-y, crachez-moi. Et surtout, n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez, surtout. Hein. Donnez-nous vos hype dans les commentaires. Hype, hashtag hypomètre. Et dites-nous si vous aviez déjà entendu parler de Babylone. Parce que moi, ouais, bah. Non, moi c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je l'ai dit à ma meuf, j'ai fait assis-toi. Tu vas te préparer. Tu sais que je vais les forcer à regarder What's Up Hollywood. Je lui ai dit qu'il va regarder ce film et en plus elle m'a dit ouais, il est bof. Quoi? Qu'est-ce que je fais avec toi? Regarde ces magnifiques pieds là. Ça c'est du cinéma ça. Regarde Brad Pitt. I try. Non mais voilà, Tarantino, tu regardes.
En tout cas, la hypomètre pour moi est de 1. En fait, je sais que je vais jamais le regarder, du coup, il est même à 0. T'as vu les anciens? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais faut regarder, frérot. Même le 1, il est parfait. Hein. Mais ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vraiment des bons films en vrai. Et j'aime pas trop Keanu Reeves. Quoi? Donc tu n'aimes pas Matrix? Non? Je quitte le plateau. Je quitte la... Je quitte le plateau. Regardez, je fais du bruit avec mon micro pour faire croire que je m'en vais. Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de te bannir. C'est moi qui ai les clés, en fait. C'est vrai. Non, mais ouais, je ne peux pas, je peux pas discuter avec quelqu'un comme ça. Je pense qu'on va vite passer à autre chose. Ouais, sans moi, tu ne connaîtrais même pas Babylone. Arrivé le 25 décembre, j'aurais été voir. Oui, parle. Ouais. Le dernier film sort le 31 mai 2023. Film d'animation. Spider-Man Across the Spider-Verse. Partie 1. Je vous rappelle qu'il y a eu un film récompensé aux Oscars, il me semble. Spider-Man Miles Morales. Je sais plus si c'est ça exact. New Generation. Next ou New? New Generation. Et en spoiler français c'est New Generation, mais en anglais c'est Into the Spider-Verse. Ouais. Et à la fin, nous voyons un méchant. C'est Spider-Man 2073. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Alors là, frérot, tu m'en demandes trop. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est un méchant. Et je crois que Miles va rechausser les gants, comme on dit. Et il va je crois qu'on va encore avoir beaucoup de Spider-Man, hein, de ce que j'ai lu. Bah là, dans le film, en tout cas, il va y avoir beaucoup de types de Spider-Man. Oui, t'as Spider-Man, t'as Miles Morales, t'as le premier Spider-Man, là, le gros, celui qui vient aider, t'as Spider-Woman. Ouais, mais il va y en avoir plus. Wow. Je veux pas le cochon, c'est tout. Ouais, t'es marrant le cochon. Je sais qu'il y a le vautour. Ah ouais? Ouais, il y a le vautour. J'espère qu'il a la voix de... D'un vautour. C'est Spider-Man 2099, voilà. Pardon. Ah, et ouais, là, ça va... va jaser. Je pense que ça va... Ah, c'est déjà un classique, en fait. C'est déjà un classique, mais en fait, j'espère qu'ils vont garder la même continuité niveau animation. Ah oui, ils ont intérêt, frérot. Attends, oh. On est où, là? Par contre, je vois que c'est Oscar Isaac qui fait le Spider-Man. T'avais vu ça? Ouais, j'ai vu. Eh, il ressemble à Poe Dameron, c'est quand même étrange. C'est fou, ça. Ah, mais il y a du boulot en ce moment entre Dune et tout, là. Ouais, il charbonne, hein. Ça va. Il y en a, là. C'est bien lui. Et Chris Pine aussi. Quoi? Attends. Il y a du monde, hein. Là, en fait, je suis en train de regarder le casting du 1, là, tu vois, pour comparer. Mais du coup, il fait 1h55 là. Celui-là. Oscar Isaac, c'est qui alors? Chris Pine, c'est marqué Spider-Man. Oui, Oscar Isaac, c'est le Spider-Man 2099. Ah, ok, d'accord. Okay. Et du coup, il y aura une partie 2. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire un peu une Avengers où le méchant va gagner et ils vont revenir Oui, bah tu sais, je pense que c'est à la mode en ce moment. Ouais. Mais en vrai, alors quand j'ai regardé le premier, j'avais une hype incroyable, mais là la hype elle est descendue en flèche. Ah ouais? En fait, No Way Home m'a rassasié en Spider-Man, quoi. Il y a eu trop de Spider-Man pour moi là. Mais moi je l'attends quand même. 31 mai, on a le temps. Hein. Oui, on a le temps. Ouais. Mais de toute façon, je vais que regarder Babylone jusqu'à la fin de mes vieux jours. Donc bon, une fois par jour minimum. Non, mais celui-là, il me... Alors, à la sortie du premier film, je pense que j'étais à 9. Et là, je pense que je suis à un petit 6. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je monte quand même à 8. Hein. Ouais. Mais en fait, ce qui m'a un peu énervé au début, c'était l'animation. Sauf qu'après, j'ai tellement kiffé. Ah, c'est trop stylé. Ouais, l'animation est vraiment bien. Bon, par contre, pas d'Oscar, je pense. Hein. Pour l'animation. Ah, avec Babylone, c'est compliqué. Bah, pour l'animation, va y avoir des problèmes. Je pense que pour l'animation, Babylone, je pense que bon.
À moins qu'il il va faut gagner. avant qu'il dit au fait, on prend tout. On prend tout, on fait tout en 3D. Non mais Allez Charlie, vas-y. Ouais non mais ça va être. Non mais c'est déjà un classique. Non, on fera une vidéo spéciale Babylone parce que Oui, c'est bon, allez, c'est acté. c'est acté. Non mais Spider-Man, je pense que il y a moyen de se démerder. Je pense pas qu'il ait eu aux Oscars ou alors il serait nommé mais pas récompensé, tu vois. Oui. Ou alors qu'ils refont les animations du premier mais avec encore des trucs nouveaux, tu vois. Oui. Après, en soi, depuis, personne n'a fait pareil. Hein. Donc, en soi, ça reste Bah après avant-gardiste. c'est quoi, c'est spécial hein, quand même. Oui, mais je veux dire, personne ne les a copiés, tu vois. Après il n'y a pas eu beaucoup d'animations. Oui, c'est vrai. C'est quoi Pas le dernier qui a été récompensé pour animation Oscar Rien. 2022, c'est 2022. Moi, hein. j'ai juste vu Pinocchio récemment. Et c'est tout. Ah ouais, et alors? Ouais, il est sympa. Ouais, voilà, c'est ce qu'il y a en ce moment comme film, c'est sympa, voilà. Sympa. Alors décor, costume, maquillage, photographie, montage, son, effets visuels, chansons, musique de film international, film d'animation. Ah, c'est Encanto! Encanto. Ah, oui, c'est vrai qu'il est bien celui-là. Il est bien. Oui, Ah, bien, ma meuf, bien. ma meuf, elle m'appelle, elle va se riner pour le voir celui-là. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une meuf qui a pas de pouvoir? Elle fait 3 musiques et elle filme, il s'arrête! C'est fini! Il n'y a aucune histoire, c'est de la merde! Je crois qu'à la fin, elle a un pouvoir, non? Non, elle a pas de pouvoir, elle a pas de pouvoir! Ah Elle se repose sur les autres! Je crois que le film, moi, je l'ai trouvé. Il est beau, franchement, il est beau, mais. Ouais, bah pour moi, il est aussi beau que n'importe quel Pixar. Ouais. Toi, Sol, par contre, ça m'a mis une claque. Oui, ça, oui. Saul, C'était bien. c'était bien. Et voilà pour Spider-Man. Du coup, la hype est à 6, toi, elle est à 8. 8, c'est déjà pas mal. Et il nous reste un film. Ouais, on va terminer par un Marvel, Oh, Ant-Man et la Guêpe 3. phase 12. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le truc où j'ai plus de trucs à dire, je pense. Enfin, plus de trucs à dire. Ça fait mal au cinéma, ça. Ouais, mais c'est le truc où j'ai plus d'infos en gros. Mais en soi, c'est normal, tu vois. Donc, du coup, Ant-Man et la Guêpe 3, ce sera le film qui préparera en gros Avengers Secret Wars, je crois. Ah ouais? Et qui enchaîne. Ouais, bah oui, il y a Avengers Secret Wars et après il y a Avengers Dynasty, Kang Dynasty. Donc, du coup, Ant-Man et la Guêpe. Il y aura Ant-Man, il y aura la Guêpe. Allez, Et il y aura aussi. dis qu'à Il y part aura moi. il y aura la fille de Ant-Man maintenant, je sais plus comment elle s'appelle. Et ça se passe combien de temps après Endgame? Ah, ça se passe, je dirais. Ouais, de peut-être un an ou deux. Hein. Parce qu'elle est petite, la gosse. Bah non, plus qu'il voyage dans le temps, maintenant elle est grande. Il Quand voyage il dans la le temps. retrouve à la fin d'Endgame. Ah oui, pardon, my bad. Elle est grande à la fin d'Endgame. Du coup, j'aimerais bien vous lire le synopsis, mais c'est juste marqué la 3e aventure de Scott Lang et alias Ant-Man. Donc du coup, je vais vous parler de ce que je sais. Donc du coup, le grand méchant qui sera le grand méchant de toute la saga Marvel en ce moment, c'est Kang. Il sera introduit dans... Enfin, il a déjà été introduit dans la série Loki, mais on l'a pas trop vu. Et du coup, ce sera le grand méchant de ce film-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Kang, c'est... Kang le conquérant. Kang le conquérant. Donc du coup, pour ceux qui ont vu la série Loki, c'est le mec qui gère toutes les timelines, sauf que c'est pas lui, c'est un de ses variants. Voilà. C'est assez compliqué, mais je pense que le film l'expliquera mieux que moi. Du coup, logiquement, il pourrait y avoir une apparition de Loki dans Ant-Man. Et logiquement, il devrait perdre. Parce que vu que c'est le grand méchant, il y a peu de chances qu'ils arrivent à le battre tout seul, quoi. Il est plus fort que Thanos? Je dirais pas qu'il est plus fort, je dirais qu'il est plus... Je suis plus Intelligent. malin. Je suis plus malin, je suis meilleur. Je suis meilleur. Il est quoi alors? Il est plus intelligent, en soi. Ah oui, C'est l'homme le plus intelligent de l'univers. d'accord. Voilà. En gros, que je t'explique, il est tellement intelligent qu'il a réussi à trouver tous ses variants dans les différents univers. Et il les a contrôlés parce qu'ils étaient trop dangereux. Alors du coup, c'est un gentil pour l'instant. Celui qu'on a vu dans Loki, c'est un gentil, mais vu qu'il est mort,
C'est le méchant qui a pris le contrôle. En gros, la série Loki, elle se termine sur le fait que Loki tue le gérant de la timeline. Ouais. Et en fait, la timeline, elle se sépare en deux. C'est pour ça qu'il y a eu le multiverse dans Spider-Man et dans Doctor Strange, tout ça. Ouais. Et du coup, vu que les variants de Kang sont libres, le plus puissant a pris le contrôle et c'est Kang le conquérant. D'accord. Et Loki, c'est un gentil ou un méchant du coup maintenant? Loki, c'est un gentil maintenant. D'accord. Il sera dans Avengers, je pense. Mais... Du coup, pas grand chose à dire. Juste qu'apparemment, ce sera un film sérieux et un peu sombre. Un peu bresson. Apparemment, un peu bresson, ouais. Parce que je pense va y avoir des pertes. Non, mais apparemment, c'est ça. Hein, donc, je peux pas trop dire de plus. Le film, je pense, va être très beau parce que ça se passe dans le monde quantique, principalement, et du coup, il y a moyen qu'il y ait des belles images. On retrouve bien évidemment le père et la mère, là, je sais plus comment elle s'appelle. La mère, la mère. Le père, la mère. Et sinon, voilà. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Déjà pas mal. Au niveau de hype, honnêtement, je peux pas dire parce que j'attends de voir la bande-annonce. Je reste sur un 6. 4. On va mettre la moyenne. Non, j'irai pas le voir au cinéma déjà. Et j'attends de voir la bande-annonce. Apparemment, il y a déjà eu des extraits qui ont été montrés dans des conférences, mais elles n'ont pas été mises publiques. Voilà, c'est tout pour moi. Et c'est la fin de cette vidéo. Et alors, déjà. À l'heure actuelle, on ne sait pas si on va continuer à faire pour les 2023, les films 2023, car les autres n'ont, je suis désolé de le dire, pas d'intérêt. C'est que des suites qui ont déjà été des suites. Mais on peut faire les séries. Et ça, les séries, il faut trouver les bonnes, quoi. Faut trouver les bonnes, ouais. Bah, on va chercher. De toute façon, il y a forcément des séries qui vont sortir, oui. des biens ou même des suites. Et on va peut-être en parler de Babylone en format court. On verra bien. De toute façon, Babylone, vous allez, vous allez pas en sortir. bouffer. Vous allez en bouffer du Babylone. Parce que là, d'ailleurs, là, je vais aller le voir. Là. On avance. Là, je vais appeler Damien, c'est mon pote. C'est mon pote. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Alors, big up à ceux qui nous écoutent dans leur voiture sur la version Spotify qui est d'ores et déjà exclusive et disponible. Ouais. Vous serez les premiers. Oui. Ça, c'est que pour vous qu'on a fait ça. Hein. C'est que pour vous. Pas, on mettra le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Ouais, c'est sympa d'écouter ça en voiture. C'est quand même plus safe de regarder ça, d'écouter ça en voiture. Peut-être qu'un jour on fera des formats exclusifs à Spotify, on sait pas. Ouais, peut-être. Pour l'instant, on n'a pas le budget. Alors, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée ou soirée et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, au revoir. Au revoir.